Le vote sur la loi du statut des fonctionnaires, je me félicitais comme tous, et on l'a rappelé ce soir, qu'il assurait le besoin premier de sécurité et qui constituait certainement une avancée pour le maintien du pouvoir d'achat. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, lors de votre intervention, et nous l'avons encore parlé ce soir. Toutefois, je n'y avais pas trouvé les ingrédients qui permettaient de donner un sens au travail, notamment l'attractivité des métiers et la mobilité professionnelle. Dans le secteur public ou privé, le travail doit être un lieu de reconnaissance et d'autonomie essentiel dans une carrière professionnelle et l'épanouissement personnel. Bref, trouver du plaisir pour aller au travail. C'est compliqué, certes, mais comment encourager la mobilité de l'emploi devant certaines descriptions de missions? Je vous décris que 2 missions, je vous demande de vous accrocher à vos sièges. C'est une description d'actions récentes. Donc, analyser, instruire et réaliser le suivi des demandes d'autorisation concernant les dispositifs matériels et logiciels soumis à l'autorisation prévue par l'ordonnance souveraine numéro 90 du 12 mars 2020 portant application de l'article 28.9 de la loi 1383, je me trompe, du 2 août 2011 pour la principauté du numérique modifié. Ou encore, je n'ai pas tout dit, gérer et suivre les demandes d'autorisation des biens d'usage réglementés par l'arrêté multisériel numéro 2017-626 du 16 août 2017 portant application de l'ordonnance souveraine 65-26 du 16 août 2017 portant application des articles 36 et 37 de la loi 1383 du 2 août 2011 sur l'économie numérique modifiée. Je n'en ai repris que 2. La liste est très longue et c'est un poste récent. Je me demande combien de personnes connaissent les ordonnances souveraines, les arrêtés ministériels ou encore les articles de loi. De toute façon, pas moi. Certainement pas moi, mais comment favoriser la mobilité dans la fonction publique avec de telles définitions au-delà de la rémunération et de la sécurité de l'emploi? Développement personnel, plaisir à travers les échanges entre collègues, de l'autonomie et plus globalement, trouver un sens dans la vie professionnelle. Ce sont aujourd'hui des ressorts d'autant plus importants dans la recherche de l'emploi et l'envie d'y rester, s'épanouir dans le travail. Au point qu'un nouveau métier est en train de naître, mais vous le savez tous, manager du bonheur. Et pour reprendre la citation d'Albert Camus, il n'est pas de punition plus terrible que le travail sans espoir. La formation est un des leviers de cette mobilité. Or, depuis plusieurs années maintenant, le budget formation est bien insuffisant, 0,5% de la masse salariale. Le standard, je l'ai souvent dit, il est de 1%, je vous laisse terminer. soit le double. Je n'espère pas devoir attendre la mise en œuvre de la blockchain pour espérer un changement de cette nature. De fait, avec elle, on ne parlera plus de chef à chef, mais de pair à pair. Rassurez-vous, rendez-vous compte des conséquences. L'administration y trouverait des progrès, mais certains en ont déjà froid dans le dos. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boëri.